Alors, je suis très heureuse d'introduire le prochain speaker qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Ousmane Thiongane, qui est le conseiller spécial au numérique pour le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Merci Ousmane d'être là, Dieu redief. Et puis je vous laisse présenter ce que fait le gouvernement en la matière pour cette transformation numérique. Merci. Je voudrais remercier Delphine et remercier l'ensemble du public et d'avoir choisi également Dakar. Cette cérémonie pour nous revêt une importance particulière. Comme vous le savez, le Sénégal a envie d'être dans une société emprenante et une économie d'innovation. C'est pourquoi nous avons l'ambition de rester dans le lead africain dans les secteurs du numérique, surtout grâce aux infrastructures et à notre capital humain. Nous avons effectivement des talents au Sénégal, certains sont dans la salle, d'autres sont ailleurs. Le Sénégal a adopté depuis 2016 la stratégie numérique Sénégal 2025. C'est une stratégie très ambitieuse qui regroupe plus de 1362 milliards pour son propre financement, mais c'est également plus de 45 000 emplois directs attendus, plus de 200 000 emplois indirects, c'est plus de 29 projets, des mesures sur le plan législatif et réglementaire. Et parmi ces actions, je vous en parlerai de quelques-unes seulement parce que nous ne pouvons pas en 5 minutes vous dire tout ce que le gouvernement fait dans ce domaine aujourd'hui. Le Sénégal est en train de mettre sur place à Diamniadio ce qu'on appelle le parc technologique numérique, qui va être prêt en 2020. Ce parc technologique numérique, c'est un parc qui est construit sur plus de 25 hectares, avec des tours, des bâtiments qui vont accueillir des incubateurs, des centres de formation, des cinémas high-tech multimédia, et qui va permettre en fait de montrer au reste du monde, à la sous-région surtout, que le Sénégal a l'ambition d'être le hub numérique dans la sous-région. Merci. Il y a également dans ce domaine d'innovation l'enseignement. Nous avons adopté pour une première presque en Afrique ce qu'on appelle l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Avec ces ENO, ces espaces numériques ouverts, 50 ENO sont en train d'être construits au Sénégal. Certains sont déjà prêts, Kolda, Mermoz et j'en passe. Et ces ENO-là ont une triple fonction. La première, c'est de faire de telle sorte que les étudiants qui sont dans cette université-là puissent être connectés au siège de l'UVS à Diamniadio et de recevoir des cours. La deuxième, c'est surtout de former les femmes qui sont dans nos régions, Kolda, Ziguinchor, Louga, Matam, de les former et de les initier à ces technologies du futur. C'est de permettre à cette vendeuse de cacahuètes, à cette vendeuse ou ce petit GIE de femmes transformatrices de produits céréaliers, d'avoir une petite comptabilité numérique, de pouvoir vendre sur la toile ces produits. Et enfin, la troisième vocation de ces espaces numériques ouverts, c'est de faire de la télémédecine. Récemment, le président de la République a participé à Kolda à une séance de télémédecine au niveau de cette ENO. On a pu, avec les médecins districts de la région, présenter le tableau clinique d'un malade à plusieurs médecins qui étaient en même temps à Chicago, à Bordeaux et à Dakar. C'est une formidable innovation que le Sénégal est en train de faire à ce niveau-là. Autre chose, c'est l'acquisition de ce qu'on appelle un supercalculateur. Dans 2 mois, 3, au mois de septembre, le Sénégal va accueillir un supercalculateur ici. C'est quoi un supercalculateur? C'est un ordinateur hors du commun qui va permettre, avec sa puissance de calcul, de faire beaucoup de choses dans ce domaine. C'est ainsi que le Sénégal va, autour de ce supercalculateur-là, démarrer des enseignements en intelligence artificielle, en nanotechnologie, en big data, tout ce qu'aujourd'hui nous regardons auprès des autres pays. Nos chercheurs resteront désormais pour faire la recherche dans ce domaine. Dans le domaine du financement, ce matin, j'ai entendu certains passer, comme cette TIC et autres start-up
qui ont pu bénéficier des financements du gouvernement à travers l'ADER. Cette année encore, on va mettre 3 milliards, plus de 4 millions d'euros au bénéfice de ces startups. Des mesures, on en a prises, des lois, beaucoup d'innovations pour vous dire que nous ne pouvons pas en 30 minutes, 2 heures de temps vous parler de tout ce que nous faisons. Je voudrais tout simplement terminer, pour rester dans le temps, dire que le numérique c'est l'avenir, la femme c'est l'avenir de l'homme. L'humanité, la femme c'est l'avenir de l'humanité. Donc avec la femme, nous avons la gloire, nous avons l'espérance. Merci.